Alors l'espoir existe toujours, mais il faut voir s'il y a la faisabilité de cette sortie de crise. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons 11 pays qui se réunissent à Berlin. Sur les 11 pays, il n'y a que 4 pays arabes. Libye, Émirats arabes unis, Égypte et Algérie. Ouais. Tous les restes, ce sont d'anciennes puissances coloniales, plus les parrains russes et turcs. Ce qui veut dire que la paix, le cessez-le-feu permanent, ça n'existe pas. Le cessez-le-feu est une trêve entre deux combats. Par contre, la paix définitive est impossible à court terme à cause des déchirures libyennes. Ce qu'on peut attendre raisonnablement, c'est un équilibre durable. Et cet équilibre ne viendra pas d'un accord entre Serraj, Tripoli et Haftar, Benghazi, il viendra d'un consensus entre les différents sponsors de ces belligérants. Et ces dernières heures, Slimane, l'Algérie fait savoir qu'elle se propose d'accueillir le dialogue entre les belligérants que vous venez de citer. C'est une donnée importante. Et pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que l'Algérie émerge d'une hibernation diplomatique de 30 ans qui a commencé au début des années 90 avec la guerre civile et ensuite avec le régime de Bouteflika. Donc c'est un pays qui a pourtant 1000 km de frontières avec la Libye, qui était un acteur, on se rappelle les années 80-70, majeur en Méditerranée et qui, dans ce sommet de Berlin, a fait plutôt office de comparse plutôt que d'acteur majeur. D'où son appel à abriter la prochaine réunion des belligérants libyens. C'est une façon, un pas important vers un retour de l'Algérie à un rôle géopolitique à sa taille. Merci Slimane pour ce décryptage.